Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la marche par l'Esprit. Vraiment, la clé d'une vie chrétienne victorieuse, c'est le Saint-Esprit. Véritablement, c'est le Saint-Esprit et c'est vraiment ma quête, quoi. C'est vraiment ma quête. Je réalise combien de fois je suis impuissante devant les situations, devant les circonstances et j'ai tellement besoin de lui. Voilà, donc Paul pouvait dire, c'est dans le livre de Romains où il disait que le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais et qui me délivrera. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu nous a délivrés de la loi du péché et de la mort pour que nous rentrons dans la loi de l'esprit de vie. Amen. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous et nous avons reçu la capacité de faire la volonté de Dieu. Donc, il arrive que chaque année, j'ai pu constater que à des temps bien précis, ça veut dire lors des anniversaires ou bien des fêtes de fin d'année, les blessures passées ressurgissent et puis j'ai vraiment ça me dérange. Et cette année, alors qu'il y a quelques jours, je méditais et je lisais le livre de 2 Corinthiens dans le chapitre 12 qui parlait de Paul, j'étais en train de me dire, Seigneur, vraiment, moi je suis fatiguée, j'ai vraiment envie de finir avec tout ça, sinon d'avoir la maîtrise, quoi, c'est-à-dire de dominer sur les circonstances et comment tu appelles ça, voilà, et les situations. Et donc, vraiment, le Saint-Esprit m'a amené à aller lire. On va lire 2 textes, hein. Ça veut dire, on va aller lire dans le livre de Jacques, au chapitre 4, du verset 1 à 10, je vais le faire vite, et 2 Corinthiens 12, à partir du verset 7 à 10. On va commencer. D'où proviennent les conflits et les guerres entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtrier. Vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas car vous demandez avec des motifs de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de votre demande serve à votre plaisir, à votre plaisir. Peuple adultère que vous êtes, vous ne savez pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu. Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture. L'Écriture, Dieu ne tolère aucun rival et l'Esprit, il est aucun rival de l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Mais bien plus grand est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que l'Écriture déclare. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce humble. Sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs et purifiez vos cœurs, vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Amen. Euh, Vraiment, le Seigneur m'a montré que, vous savez, on dit souvent que on ne peut rien espérer, c'est-à-dire, si tu ne, comment tu appelles, tu auras les mêmes résultats aussi longtemps que tu vas, on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, aussi longtemps que les années après année, devant ces circonstances-là, ta façon d'agir n'aura pas changé, c'est-à-dire que, par exemple, ce qui est le cas ici, c'est-à-dire, ce qui est mon cas, c'est-à-dire régler les choses avec la chair. Alors, pendant que je disais dans les vidéos précédentes, c'est que mes actions ne doivent plus être conduites par les informations qui viennent de l'extérieur, mais plutôt de ce qui est inspiré par le Saint-Esprit. Et donc, vraiment, je disais au Seigneur que vraiment, j'en avais marre. Et le Seigneur m'a montré que il résiste aux orgueils. Ça veut dire que de autant d'années et toutes les fois où je continue à faire cela, Dieu va me résister parce qu'il a dit qu'il chérit l'esprit qu'il a mis en moi et il ne tolère aucun rival. Et agir, il dit qu'on ne demande pas parce que on ne demande pas et on ne reçoit pas parce qu'en fait, on veut, comment dire, c'est pour nous. Tout ce qu'on demande, c'est pour nous. Or, à la vérité, Dieu nous a suscité, non seulement pour lui, il nous a suscité pour lui, pour avoir une relation avec lui et pour faire les œuvres bonnes qu'il a prévu que nous pratiquions. Et faire sa volonté, c'est à quoi il nous a appelés. Et donc, je lisais ça. Et puis, ce qui m'est monté ce qui m'est monté à l'intérieur de moi, c'est qu'il m'a rappelé le verset dans Jacques, c'est dans le livre de Jacques 5, 17, où il dit que Élie était un homme de la même, comment dire, de la même nature que nous.
Et de la même façon, Élie était un homme de la même nature que nous. Paul, qui est notre exemple, qui est notre contemporain, celui-là qui n'a pas vu Jésus, il a la même nature que nous. Donc je dis, Seigneur, je suis allé lire je suis allé lire le livre de 2 Corinthiens dans le chapitre 12. On va y aller pour voir ce que Paul a fait. 2 Corinthiens 12, 7 à 10. La parole de Dieu dit, je lis dans la version Semeur, et dit, d'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharpe, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose en moi. Je trouve ainsi ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, la persécution, les angoisses que j'endure pour Christ. Car c'est lorsque je suis faible, c'est que je suis faible que je suis réellement fort. Et quelque part, dans Jacques, la parole de Dieu dit que regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous êtes comment dire, exposés. Et je me disais, je dis Seigneur, Paul a la même nature que moi et il a le Saint-Esprit et comme j'ai le Saint-Esprit, comme Paul a le Saint-Esprit, j'ai le même Saint-Esprit que Paul. Vraiment, j'aimerais arriver au stade où je manifeste la joie et comment dire, comme Paul, je choisis comme tu as dit, de m'humilier, de m'humilier sous ta main puissante afin que tu me relèves au temps convenable, de me soumettre à toi afin que je puisse, comme Paul, voir ta puissance se manifester, voir que, c'est-à-dire que devant les circonstances qui vont encore arriver, les circonstances vont demeurer les mêmes pendant un certain temps, mais d'agir, c'est-à-dire d'accepter d'être faible afin que ta puissance se manifeste. Vraiment, ça m'a vraiment, j'ai dit, mon Dieu, je veux arriver comme Paul. Et quelque part, Paul dit dans sa parole que soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Parce que souvent, souvent, on peut penser que, bon, Jésus, il est Dieu, il était Dieu, donc c'était facile pour lui. Non, la parole de Dieu dit quand il était sur la terre, il était pleinement homme, il était pleinement Dieu. Donc, il a subi les mêmes limitations et tout ça, et il n'a pas péché. Donc, et ce qui nous rend un peu plausible la possibilité de pouvoir être vainqueur sur l'épreuve et voir la manifestation de la puissance du Saint-Esprit en nous, c'est Paul. C'est Paul, ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que c'est possible. Il a la même nature que nous et le Saint-Esprit qui habite en lui habite en nous. Habite en nous. Donc vraiment, c'est ma quête. Et ça veut dire faire des pas de foi. Ça veut dire marcher sur l'eau. Et oui, quand tu mets un pas après un autre, ça veut dire t'assurer de comment dire, de la solidité de l'endroit où tu as posé le pied. C'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est le roc. C'est le roc. Et s'efforcer, comme dit, la parole de Dieu dit s'efforcer. Ça veut dire que ce n'est pas naturel. Ça veut dire que, en fait, lorsque on dit qu'on ne reçoit pas, la parole de Jacques dit qu'on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas et parce qu'on demande mal pour notre plaisir à nous. La vérité, c'est que c'est parce qu'on marche naturellement par nos propres efforts. C'est ce qui fait qu'on demeure dans les luttes. C'est ce qui fait qu'année après année, circonstance après circonstance, anniversaire, fête de fin d'année, les blessures ressurgissent parce qu'elles n'ont pas été réglées, parce que non seulement elles n'ont pas été réglé, mais on a toujours réglé ça à notre manière. Et la parole de Dieu dit que cette façon de faire, c'est ceux-là qui sont livrés à eux-mêmes, ce sont les personnes qui sont du monde. Or, nous ne sommes plus du monde et la parole de Dieu dit que aimer le monde, c'est haïr Dieu. C'est vraiment haïr Dieu. Donc, ce n'est pas ma volonté. Et je dis, Seigneur, je vais m'efforcer. Parce que s'efforcer, ça veut dire qu'on s'est exercé. C'est-à-dire, moi, il y a une situation, un anniversaire que j'ai fêté. J'avais vraiment pas du tout envie. Et à chaque fois, qu'est-ce que je faisais dans ces circonstances-là? C'est-à-dire que je ne veux pas et tout. Et puis voilà. Mais bon.
Et puis, c'était des jours où j'étais en colère. Et là, cette fois-ci, j'ai fait le pas de foi. J'ai accepté d'être en joie alors que mon cœur ne s'y prêtait pas. Mon cœur ne s'y prêtait pas. Et voilà encore un anniversaire qui doit arriver. Et la vérité, c'est que ma chère, je refuse. C'est vraiment, c'est-à-dire que les blessures, ça me rappelle tellement de mauvais souvenirs que je n'ai pas envie de vraiment le célébrer. Le célébrer. Et donc, encore une fois, je veux faire le pas de foi. Je veux faire le pas de foi parce que Paul n'est pas différent de moi. Il a fait le choix, c'est-à-dire de regarder, comment dire, de marcher selon l'esprit, de faire taire la chair, de crucifier la chair, de faire confiance au Seigneur. Amen. La parole de Dieu dit dans Luc 13, 24. On va lire Luc 13, 24. Excusez-moi. Luc 13, 24, la parole de Dieu dit: faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car nombreux sont ceux qui chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Faites tous vos efforts. C'est les pas de foi. C'est véritablement faire confiance au Seigneur. C'est faire taire la chair. C'est marcher par l'esprit et non par la vue. Oui, tout le monde que vraiment... c'est-à-dire que, là, vous savez, la chair n'aime pas tout ce qui est en rapport avec le Seigneur, avec Dieu. Ça, avec Dieu. La chair n'aime pas ça. Mais il faut amener notre chair c'est ça on appelle crucifier la chair. Ça fait mal, mais choisir de faire cela. Et la dernière circonstance, quand je vous dis que j'avais pas envie de fêter cet anniversaire-là, mais j'ai manifesté une joie. Et après, j'étais surprise. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'a même piqué? Bon, gloire à Dieu, ça s'est bien passé. Et puis voilà. Et cette fois-ci, j'ai dit, non, Seigneur, je ne veux pas. Je vais m'efforcer, je vais m'exercer, pas après pas, à te faire confiance, pas après pas. Toi qui es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, toi qui es l'auteur de ma foi, toi qui es le consommateur de ma foi, je veux te faire confiance. Amen. Amen. Ce n'est pas facile. La parole de Dieu dit, faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite. Étroite, car nombreux sont ceux qui chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Amen. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible non plus. Amen. Pour terminer ce partage, on va aller dans le livre de Luc 48, 18. Luc 48, 18. Ésaïe 48, 18, pardon. Ésaïe 48, 18. La parole de Dieu dit: si toi tu avais tenu compte de mes commandements, ta paix coulerait comme un fleuve et la justice qui te serait faite déferlerait comme les vagues de la mer. Comme les vagues de la mer. Vraiment, c'est ce que Dieu nous dit, hein. C'est-à-dire que lui faire confiance, marcher selon sa parole, et, amen, marcher par la foi et non par la vue, va nous donner de voir notre bien-être couler comme un fleuve. Couler comme un fleuve. Amen. Demeurez bénis et à très vite. Amen.